Salut à toi fan de séries. Aujourd'hui on va parler d'une série Netflix, ça s'appelle Sweet Tooth. C'est super chiant comme nom, je trouve que j'arrive pas à le retenir le nom, c'est bien ça hein, Sweet Tooth. Je sais pas, je trouve que le nom, ça, y a pas une super sonorité. Bah on va pas commencer négativement. Alors la série se compose de 8 épisodes, donc d'une saison. Elle est sortie il y a moins d'un mois, au moment où je vous fais cette vidéo. Je l'ai regardé avec ma conjointe et on a adoré. Mais vraiment, je le dis dès le début, on a adoré. C'était génial, mais génial. On attend la saison 2 avec impatience. Alors, c'est l'histoire de un monde apocalyptique, encore une fois, parce qu'ils aiment bien faire ça. Un monde apocalyptique qui... il s'est passé une sorte de virus. C'est vraiment un pic pour le coronavirus, mais clairement. Il s'est passé un virus qui s'est transmis de personne à personne. Et beaucoup de personnes meurent, comme dans la vraie vie actuellement, et c'est très triste. Et aussi en même temps, il se passe un autre événement qui s'est passé en même temps que la maladie. C'est des hybrides. En gros, c'est des personnes qui ont des apparences animaliers. C'est-à-dire que le personnage principal, il a une tête d'enfant, normal, c'est un corps d'enfant, mais il a des serres de reine, de cerf quoi. Il a des cornes de cerf. Et franchement, hein, son design il est super bien fait. Il est super classe ce gamin. Et il a des oreilles aussi, j'ai oublié de dire, de cerf. Ouais. Mais il est super stylé. Hein. Et du coup, il y a pas mal d'enfants comme ça qui naissent. Du genre 2 parents humains qui font un enfant hybride. What the fuck. Et du coup, il y a un mystère qui se fait là-dessus. Donc t'as un côté, c'est fantastique. Et t'as l'autre côté, c'est ultra science-fiction. Et t'as un côté même un peu horreur, un peu frisson, tu vois. Et la série, elle fait un mélange des trois, mais parfait. Parfait. C'était génial. Donc l'histoire, voilà, c'est comme j'ai dit, il y a le virus et les hybrides, et les humains veulent tuer tous les hybrides. Parce que pour eux, c'est pas normal qu'ils soient apparus en même temps que le virus, c'est eux qui ont apporté le virus, etc. Et l'histoire se tourne autour de ça. Pendant ce temps-là, le personnage principal, donc c'est un petit gamin, qui lui vit seul avec son papa dans une forêt. Donc vu que c'est un hybride et que son père c'est pas un hybride, son père veut tout faire pour protéger son fils et du coup il l'isole et il lui dit ne passe pas la barrière, si tu passes la barrière tu risques de mourir, etc. C'est dangereux et le gamin ne sait pas pourquoi hein, mais voilà, c'est dangereux et le père le protège à fond pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Malheureusement le père meurt du jour au lendemain, il meurt et le gamin décide de finalement partir à l'aventure. Il a rencontré un braconnier justement qui lui tue les hybrides, mais un braconnier qui pour la première fois voyait un hybride qui parlait. Et le gamin veut rencontrer sa mère, et sa mère en fait il se trouve qu'elle est à l'autre bout de la région. Et le but de la série c'est que le gamin retrouve sa maman. C'est fait d'une manière tellement bien, mais tellement stylée, j'ai adoré la série, j'ai adoré. Graphiquement, elle est au top. En ce moment, les séries Netflix, elles sont au top. Les effets spéciaux sont ouf. Les personnages sont attachants. Top. Franchement, rien à dire au niveau du graphisme. Niveau de l'histoire, par contre, j'ai certaines choses à dire. L'histoire me dérange pas. Au contraire, je la trouve géniale parce qu'en plus, c'est dans l'air du temps. Avec le virus qu'on se tape actuellement, c'est super chiant. Et ça ferait pareil dedans, en fait. Sauf que c'est encore pire. C'est-à-dire que tout le monde soupçonne tout le monde d'être malade, etc. C'est un truc de malade. Mais ce qui m'a dérangé en fait, c'est plutôt pas l'histoire, mais plutôt la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui m'ont gêné, du genre on suit 3 histoires différentes, mais qui se relient ensemble. Du genre on suit l'histoire du gamin, qui est vraiment le côté fantastique, le côté mignon, etc. Vraiment comme un Narnia si tu veux. Donc ça va, parce que c'est l'histoire principale du film, enfin de la série. Donc du coup ça va, t'aimes bien suivre cette histoire-là. T'as l'histoire du docteur, c'est un docteur dedans qui lui cherche un vaccin pour le virus. Donc lui, sa femme a le virus et lui il veut tout faire pour la sauver. Donc c'est-à-dire il faut trouver le vaccin tout simplement. Donc tu suis son histoire à lui. Donc c'est dans des villes différentes. Hein. Et son histoire à lui est vachement intéressante. Et tu suis l'histoire d'une fille complètement osef, mais complètement osef comparé aux 2 autres personnages. Son histoire à elle, c'est qu'elle vit dans un zoo et elle veut héberger les hybrides pour les protéger. Alors ça part d'une super intention, je dis pas le contraire, mais je trouve que Netflix pour une fois, vous avez été un peu trop vite pour introduire le personnage
Et du coup, t'as pas le temps de t'attacher comme tous les autres, parce qu'il y en a un des autres qui peut mourir, tu t'es pas bien, tu vois, tu serais pas bien. Mais là, elle peut mourir, tu t'en fous en fait. Comment tu l'as introduit, tu l'as introduit un petit peu à la Zob, et au final, elle est pas, c'est pas qu'elle est pas utile, mais elle est plus là pour faire chier qu'autre chose en fait. Ouais, elle accueille les hybrides, mais en fait, elle met en danger les hybrides, parce qu'elle réunit tous les hybrides à un seul endroit. Forcément, au bout d'un moment, ça va se faire voir, et forcément, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est dommage, parce que déjà que le personnage, tu as du mal à l'apprécier, mais alors là, tu l'aimes encore moins en fait. Parce que moi, je trouve que personnellement, l'actrice, je la trouve pas incroyable. Après, c'est peut-être moi, hein, je vais peut-être me tromper. Je trouve que le jeu d'acting est spectaculaire. Le braconnier qui s'appelle grand je sais pas quoi, grand ours ou un truc comme ça, il est super bien. C'est un black de 150 kg, super costaud et tout. Mais putain, il joue tellement bien, un truc de malade. Il joue super bien, super attachant. Le gars, pareil, il joue super bien, super attachant. Une fille aussi que vous voyez plus tard dans le film, enfin dans la série, elle est super attachante aussi, au final. Mais elle, celle qui accueille les hybrides, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et je trouve que de la manière qu'elle le fait, ça se fait pas bien. Et du coup, en fait, ils l'ont tellement introduit d'une mauvaise... Enfin, pas bien fait, en fait, en gros, qu'au final, tu l'aimes pas. Et comme j'ai dit, j'adore le système de mélanger, le système de science-fiction, aventure, fantastique, frisson. C'est vraiment génial, de la manière que c'est fait, c'est vraiment génial. C'est pas souvent que tu vois une série qui mélange plusieurs styles, et ça c'est cool. Et la saison 2, la saison 1 se finit d'une manière, mais que t'as envie de voir directement la suite. Et j'espère qu'elle va arriver la suite. C'est des épisodes d'une 50aine de minutes, donc c'est pas mal. Franchement, tu te fais pas trop chier dans les épisodes. Il y a quelques épisodes où tu te fais chier, hein, mais très léger. C'est quand c'est avec ce personnage-là qui accueille les hybrides, c'est pas fou. Mais par contre, tout le reste, c'est génial. L'histoire, elle est vraiment top. Je trouve comment c'est fait et tout, c'est super bien, super bien. Voilà, c'était une petite vidéo pour Sweet Tooth. J'ai du mal à dire avec ce nom, hein. Franchement, je trouve qu'il est pas attachant. C'est dommage. Mais sinon tout le reste c'est génial. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, mets un petit like, un commentaire ou un partage. C'est pour me donner de la force. Donne-moi de la force. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à toi fan de série.